Comment les déchets radioactifs sont-ils gérés en France ? Les déchets radioactifs sont des substances radioactives qui ne peuvent être ni recyclées ni réutilisées. Aucun autre usage n'est possible. Ils doivent donc être pris en charge spécifiquement pour protéger l'homme et l'environnement, car ils restent dangereux sur des durées plus ou moins longues. Les déchets radioactifs présentent des formes très variées. Nombre d'entre eux ressemblent à des déchets classiques. Gravats, boue, équipements usagés, flacons, combinaisons, gants, anciens objets radioactifs, réveils, fontaines au radium, structures métalliques, produits de la fission nucléaire. Ils ne sont pas tous issus des centrales nucléaires. Ils proviennent aussi de nombreux autres secteurs d'activité. Médicale, industrie non électronucléaire, défense, recherche, électronucléaire. Si tous ces déchets ont en commun d'être radioactifs, leur niveau de dangerosité est très différent. On les classe selon 2 critères. D'abord, leur niveau d'activité, qui dépend de la quantité et de la nature des substances qu'ils contiennent. Ils sont très faiblement, moyennement ou hautement radioactifs. Ensuite, leur durée de vie qui dépend du temps pendant lequel leurs substances resteront radioactives. Les déchets à vie courte comportent principalement des éléments dont la période radioactive ne dépasse pas 31 ans. Les déchets à vie longue contiennent principalement des éléments qui conservent une période radioactive au-delà de 31 ans. Parmi ces derniers, certains pourront rester radioactifs jusqu'à des centaines de milliers d'années. Des déchets classés en 5 catégories. En pratique, en France, les déchets pris en charge par l'ANDRA sont classés en 5 catégories. Les déchets de très faible activité, TFA. Ils proviennent principalement de l'exploitation et du démantèlement d'installations nucléaires. Leur niveau d'activité est proche de la radioactivité naturelle. Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte, FMA-VC. Ceux-ci sont principalement issus de la maintenance et du fonctionnement d'installations nucléaires. Les déchets de faible activité à vie longue, FAVL. Ce sont des déchets issus de minerais légèrement radioactifs ou provenant d'activités anciennes. Ils peuvent avoir une durée de vie très longue. Les déchets de moyenne activité à vie longue, MAVL. Ils sont principalement produits lors du retraitement du combustible usé ou du fonctionnement des installations nucléaires. Ils peuvent avoir une durée de vie très longue. Quant aux déchets de haute activité, HA, ce sont essentiellement des résidus issus du retraitement des combustibles usés. Leur durée de vie peut être très longue et ils sont très radioactifs. Les déchets les plus dangereux, HA et MAVL, concentrent 99,9% de la radioactivité. Ils représentent 2,4% du volume total des déchets. En France, le volume de déchets radioactifs produits chaque année correspond à moins d'un demi-litre par habitant. Tous les 5 ans, l'ANDRA réalise l'inventaire national des matières et déchets radioactifs. Ces prévisions permettent d'estimer l'évolution future des volumes de déchets pour chaque catégorie, selon plusieurs scénarios. L'ANDRA met à disposition de tous les informations sur les volumes, la nature et la localisation des déchets radioactifs présents sur le sol français. Dès qu'ils sont produits, les déchets radioactifs sont conditionnés, en fonction de leur dangerosité, dans des colis adaptés pour éviter la dispersion des substances qu'ils contiennent et permettre une manipulation sans risque. Par exemple, les déchets FMA-VC sont conditionnés dans des colis en béton ou en métal. Les déchets HA sont incorporés dans du verre coulé dans un colis en inox. Les déchets de très faible activité et les déchets de faible et moyenne activité à vie courte sont ensuite définitivement stockés dans un centre de stockage adapté à leur catégorie pour assurer le confinement de leur radioactivité. Le centre de stockage de l'Aube, CSA. Le centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage de l'Aube, CIRES. Le centre de stockage de la Manche, CSM. Ces centres de stockage seront surveillés pendant plusieurs dizaines d'années ou plusieurs siècles. Pour les déchets de haute activité et les déchets de moyenne activité à vie longue, leur niveau de radioactivité et leur longue durée de vie ne permettent pas de les stocker en surface.
C'est pourquoi l'ANDRA étudie le stockage en couches géologiques profondes. C'est le projet CIGEO. Il est conçu pour stocker les déchets HA et MAVL produits par l'ensemble des installations nucléaires actuelles jusqu'à leur démantèlement. S'il est autorisé, CIGEO sera implanté dans l'est de la France, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne, où l'ANDRA mène des recherches et expérimentations depuis plus de 20 ans dans son laboratoire souterrain implanté au cœur de la roche. Les déchets de faible activité à vie longue, eux, ne peuvent pas être stockés en surface en raison de cette longue durée de vie, mais leur niveau de dangerosité ne justifie pas non plus un stockage en couches géologiques profondes. Depuis quelques années, l'ANDRA étudie donc la possibilité de construire un centre de stockage à faible profondeur pour ces déchets. En attendant d'être pris en charge dans un centre de stockage adapté, les déchets radioactifs sont entreposés dans des installations spécifiques qui répondent à des règles de sûreté très strictes. Le stockage permettra ensuite de les isoler et de confiner la radioactivité à long terme durant tout le temps qu'il reste dangereux. Vous souhaitez mieux comprendre la manière dont les déchets radioactifs sont gérés en France? Les installations de l'ANDRA se visitent toute l'année. Rendez-vous sur andra.fr.